Dans le bureau de Bill, Wyatt a demandé si Bill regrettait d'avoir embrassé Brooke. Ce n'était pas une réponse simple pour Bill, qui a dit que lui et Brooke avaient beaucoup d'histoires émotionnelles entre eux. Chaque fois que Brooke avait besoin de lui, son instinct était d'être là pour elle. Il ne le regrettait pas, mais il regrettait le baiser et son effet sur Katie. Bill a insisté sur le fait qu'il ne voulait pas de Brooke. Il aimait Katie et sa vie avec elle. Wyatt a demandé comment gérer le regret. Il regrettait la façon dont il avait traité Sally quand il avait su qu'il était amoureux de Flo. Bill remarqua que Wyatt avait aimé Sally. Wyatt a reconnu qu'il l'avait fait et l'a toujours fait. Il ne pouvait pas croire que son temps était presque écoulé. Bill espérait que Wyatt pourrait trouver du réconfort dans le fait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour Sally. Et Bill espérait que Wyatt et Flo pourraient aller dans le futur avec toute la joie que la vie avait à offrir. Bill vérifia anxieusement son téléphone et nota qu'il n'y avait eu aucun mot de Katie. Le sujet se tourna vers Bill blessant Katie, et Wyatt ne savait pas comment Bill aurait pu recommencer. Bill a crié que Katie n'était pas censée savoir. Lui et Brooke n'avaient pas réfléchi. Mais ils savaient que le baiser n'irait jamais nulle part. Il n'y avait eu aucune raison de déranger leurs proches en le mentionnant. Cependant, la mère sorcière de Jonah et Wyatt avait été partout. Wyatt a posé des questions sur Will. Bill a déclaré qu'il espérait y remédier avant que Will ne soupçonne quoi que ce soit. Le problème avait donné une perspective à Bill, et il exhorta Wyatt à protéger son amour pour Flo avec tout ce qu'il avait. Wyatt était surpris que Bill soutienne la relation. Bill avait eu ses problèmes avec Flo, mais elle avait vraiment intensifié ses efforts de manière incroyable. Il était étonné de la façon dont Wyatt et Flo s'étaient mobilisés pour Sally. Bill a affirmé que Wyatt n'aurait aucun regret s'il aimait Flo et protégeait leur avenir ensemble. Wyatt a répondu que c'était un excellent conseil. Bill a demandé si le médecin avait dit combien de temps il restait à Sally. Wyatt a déclaré que Sally avait dépassé les attentes en passant la barre des 1 mois. C'était une bataille qu'il ne pouvait pas gagner et il finirait par la perdre. Bill a juré d'être là pour Wyatt et a dit que Flo le ferait aussi. Wyatt avait pensé que Flo avait été perdu pour lui, mais leur relation avait défié toute attente. Il croyait qu'ils piloteraient leur avenir pour tout ce qu'il valait. Chez Forrester, Donna est arrivée dans le bureau du PDG où Katie travaillait. Donna a demandé comment Katie tenait le coup. Katie a répondu qu'elle devait être d'accord pour son fils. Will n'avait pas compris que Bill ne vivait pas avec eux, mais elle était sûre que cela arriverait bientôt. Donna a été surprise quand Katie a dit qu'elle n'avait pas contacté Bill. Katie a pensé qu'elle finirait par le faire. Même si elle l'aimait toujours, elle n'avait pas encore vraiment envie de parler. Elle souhaitait pouvoir par magie éteindre ses sentiments et oublier la douleur de voir le baiser. Ce fut l'un des moments les plus humiliants de la vie de Katie. Causé par Brooke et l'homme que Katie aimait. Donna ne voulait pas que Katie oublie le rôle de Queen. Katie pensa que Queen était vicieuse. Mais tout ce qu'elle avait fait avait été de télécharger la vidéo que Shona avait enregistrée. Katie a blâmé Brooke et Bill pour le baiser. Katie voulait ne pas y penser en se concentrant sur son fils. Donna a pensé que c'était une bonne chose à faire jusqu'à ce que Katie puisse pardonner. Katie a pensé que ce serait un très long chemin vers le pardon. Donna croyait que Bill était désolé. Katie savait que Brooke et Bill étaient désolés. Ils étaient toujours désolés, mais ils étaient incapables de garder leurs mains et leurs lèvres éloignées l'une de l'autre. Katie aimait sa sœur Brooke et elle croyait qu'ils y arriveraient. C'était juste comment les choses se passaient avec elle et Brooke. Mais Bill dit Katie d'un air dubitatif. Elle ne savait pas si elle pourrait jamais lui faire confiance. Katie a pris la responsabilité de son rôle en poussant Bill et Brooke ensemble. Donna a déclaré que Katie souffrait de dépression postpartum. Katie pensait que Brooke et Bill auraient dû prendre cela en considération avant de se coucher ensemble, peu importe à quel point Katie les avait poussés.
Cathy ne savait pas si elle était tout à fait juste, mais Donna a affirmé qu'il n'était pas mal de s'attendre à ce que sa sœur et son mari s'abstiennent de dormir ensemble. Cathy était d'accord. Elle n'était pas sûre qu'elle et Bill seraient restés ensemble si Will n'avait pas eu besoin que ses parents se réunissent pour lui. Cathy a dit qu'elle avait été giflée à nouveau avec l'attirance de Bill et Brooke l'un pour l'autre. Chaque fois que Cathy se sentait désolée pour elle-même, elle pensait à Sally, dont la situation était tragique et définitive. À la porte qui était légèrement entr'ouverte, Bill écouta Donna et Cathy discuter de la bénédiction pour Wyatt de vivre les derniers jours de Sally avec elle. Sally pourrait trouver la paix et Wyatt doit faire une grande différence à la fin de la vie de Sally. Cela aiderait son processus de guérison. Cathy a tout attribué à Flo, qui avait mis son bonheur en suspens. Cathy était fière d'appeler Flo un Logan. En entrant dans la pièce, Bill soupçonna que Flo changerait bientôt son nom en Spencer. Plus tard, Bill et Cathy étaient seuls ensemble. Bill nota qu'elle ne lui avait pas répondu. Cathy n'avait pas eu envie de répondre. Il a pensé qu'elle l'écouterait s'excuser. Les mots ne signifiaient rien pour Cathy, qui se demandait ce que l'on dirait d'autre après avoir été attrapée. Bill pouvait respecter le fait que Cathy avait besoin de temps, mais il lui a demandé de ne pas l'exclure. Il lui a suggéré de retourner un appel de temps en temps et de laisser la porte ouverte à la conversation. Ils avaient besoin de pouvoir communiquer pour Will et pour eux-mêmes. Il croyait qu'elle devait savoir qu'il ne la laisserait pas partir. Ce que Cathy savait, c'est que la vidéo avait été diffusée devant de nombreuses personnes qu'elle aimait. Ce n'était pas seulement sa propre humiliation privée, il était là pour que tout le monde puisse le voir. Pour aggraver les choses, elle ne l'avait pas vu venir. Elle avait vraiment cru qu'un baiser entre Brooke et Bill n'avait plus été possible. Jusqu'à ce que le choc se dissipe. Cathy ne savait pas comment se sentir. Elle a suggéré à Bill de ne pas le pousser. Cathy a changé le sujet pour revenir au soupçon de Bill que Flo pourrait devenir un Spencer. Bill n'était pas intéressé à parler de la vie amoureuse de son fils, mais Cathy a dit qu'ils auraient une conversation qui n'était pas à leur sujet, comme il l'avait suggéré. Ou qu'elle recommencerait à l'ignorer. Se contentant du sujet, Bill a déclaré qu'il avait le sentiment qu'une fois que Sally aurait frappé son billet pour le grand au-delà, Wyatt et Flo revendiqueraient leur avenir en tant que mari et femme. Chez Wyatt, Sally paniqua en s'accroupissant sur Flo inconscient. Penny s'exclama que Flo était sur le point d'appeler Wyatt. Penny n'avait pas voulu blesser Flo et lui avait demandé si Flo allait bien. Sally a ordonné à Penny de vérifier Flo et a espéré à Dieu que Flo allait bien. Penny a trouvé le pouls de Flo. Mais Penny était inquiet que Flo ait une blessure à la tête ou une commotion cérébrale. Sally était désolée de ce qui était arrivé à Flo. Sally ne savait pas qu'un médecin idiot ferait craquer Flo sur la tête avec un chandelier. Sally, énervée, déclara que Wyatt finirait par rentrer chez lui, et il ne pouvait pas trouver Flo là comme ça. Penny voulait appeler les services d'urgence, mais Sally a dit qu'il n'y avait aucun moyen pour eux d'expliquer ce qui s'était passé sans perdre tout ce qu'ils avaient. Penny ne savait pas pourquoi elle avait laissé Sally la convaincre du plan insensé. Penny craignait que Wyatt n'arrive, voie Flo et apprenne que Sally était en aussi bonne santé qu'un cheval. Penny croyait qu'elle perdrait son permis. Sally a essayé de calmer Penny parce qu'ils avaient besoin de faire sortir Flo de là avant qu'elle ne se réveille et avant que Wyatt ne se présente. Sally a reçu un message indiquant que Wyatt était sur le chemin du retour. Penny a suggéré qu'ils emmènent Flo aux urgences où les gens emmenaient normalement des personnes inconscientes et blessées. Sally a refusé d'emmener Flo là-bas à moins que Penny ne veuille aller en prison. Penny ne savait pas à quoi elle avait pensé pour frapper Flo. Sally a dit que Penny avait paniqué et avait perdu la raison pendant un moment. Sally décida qu'ils emmèneraient Flo pour que Wyatt ne sache pas ce qui s'était passé. « Tu es sérieux, alors? On la kidnappe maintenant ?» demanda Penny. Plus tard,
Sally s'est précipitée dans la maison, disant que Flo n'y avait pas conduit sa voiture. Sally voulait mettre Flo dans la voiture de Penny. Il ne pouvait pas utiliser la voiture de Sally parce qu'elle était censée mourir, ne pas conduire dans toute la ville. Penny s'était garée à l'arrière. Sally et Penny ont commencé à traîner Flo vers la chambre pour l'emmener par la sortie arrière. Ils avaient mis Flo entre le canapé et la cheminée quand ils entendirent l'alarme de la voiture de Wyatt devant. Sur le porche, Wyatt a tenté de mettre sa clé dans la serrure. Il a laissé tomber les clés. Il les ramassa, déverrouilla la porte et l'ouvrit. Ses yeux remplissaient l'écran alors qu'il regardait autour de son salon qui était en plein désarroi. Que diable, il plaire.